Madame Simard a eu la gentillesse de me demander d'animer cette rencontre de presse, mais avant que nous débutions en lui laissant la parole, j'aimerais lui offrir les salutations d'Yvan Desgagnés, qui, comme chacun le sait, a été très impliqué dans le projet dont on va parler aujourd'hui. Et M. Desgagnés a eu des problèmes, des ennuis de santé qui l'empêchent d'être parmi nous. Mais inquiétez-vous pas, il continue à penser qu'on a une bien bonne députée. Alors, Madame la députée, je vous laisse la parole. Écoutez, dans un premier temps, ça me fait vraiment plaisir de justement entrer dans ce bâtiment-ci qui est vraiment au goût du jour, avec ses couleurs, avec son dynamisme également qu'on reconnaît du musée maritime. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais me permettre quelques salutations, en commençant par Madame la préfète Claudette Simard, donc mairesse de Saint-Urbain. Mon maire, Monsieur Pierre Tremblay de Les Éboulements. Il y a aussi Madame Janet Casey, je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, bien évidemment. Donc, conseillère municipale de Saint-Irénée. Monsieur Éric Desgagnés, président donc de Tourisme Charlevoix. Monsieur Renaud Beauchesne, président du conseil d'administration du Musée maritime de Charlevoix, de même que tous les membres du conseil d'administration. Monsieur Julien Dufour de la Chambre de commerce de Charlevoix. Madame Karine Horvat, directrice générale de la MRC de Charlevoix, Mme Anne Scallon, DG donc aussi de la Société de développement local et entrepreneurial qu'on appelle plus facilement le SDLE. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Donc, mesdames et messieurs, si jamais il y avait un oubli quelconque, partenaires médias toujours présents, merci d'être là, toujours à répondre à nos invitations parfois tardives. Alors, procéder à l'annonce aujourd'hui d'une bonne nouvelle pour la région de Charlevoix est toujours un grand plaisir pour moi. Au nom de ma collègue, la ministre du Tourisme, Julie Boulay, donc, et également responsable de la région de la Mauricie, je suis très heureuse de partager cette nouvelle avec Tourisme Charlevoix. Ce partenaire privilégié du ministère du Tourisme et de nous-mêmes et de la région également contribue grandement au développement économique et touristique de la région et par le fait même à celui du Québec. Et je dois vous dire qu'en tant qu'adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, j'ai l'occasion de participer à des événements à travers le Québec. Il y a très souvent M. Lévesque qui est présent ou encore un représentant de Tourisme Charlevoix. Donc, sur les tables de consultation, lors de groupes de discussion, on sonde la région de Charlevoix, on est à l'écoute des gens de chez nous. Et pour moi, c'est essentiel. C'est sûr qu'avec mon chapeau d'adjointe parlementaire, je m'assure toujours qu'il y a des gens de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans. Mais merci d'être là et d'accepter toujours nos invitations. Donc, je rappelle que ce projet que je m'apprête à dévoiler est rendu possible grâce, entre autres, à l'entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre le ministère du Tourisme et Tourisme Charlevoix, dont j'ai eu le privilège d'annoncer le renouvellement le 5 juin dernier. Cette entente est dotée d'une enveloppe globale de 1 516 000 $. C'est donc avec joie que je confirme une aide financière gouvernementale de 25 000 $ au Musée maritime de Charlevoix pour son projet d'aménagement d'un boisé marin, incluant un parc d'hébertisme et une tour d'observation, ainsi que l'accueil extérieur sur le site du musée. Selon les termes de l'entente, Tourisme Charlevoix investit une somme équivalente à celle octroyée par le ministère du Tourisme pour un total de 50 000 $. Cette initiative s'inscrit donc dans un projet global qui totalise des investissements de 2 805 500 $ dans la région de Charlevoix. Avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est plus d'1 million de dollars qui a été versé au Musée maritime de Charlevoix, et ce depuis 2014 par le ministère du Tourisme seulement, puisque le musée a bénéficié également d'aide au niveau de la culture, le placement mécénat culture et d'autres aides gouvernementales. Ces investissements confirment la volonté de notre gouvernement donc de soutenir les efforts de développement touristique de la région de Charlevoix, et il continuera bien évidemment en ce sens d'être à l'écoute des acteurs de chez nous et également des citoyens qui ont parfois d'excellentes idées et même souvent d'excellentes idées à nous communiquer pour faire en sorte que nos attraits soient encore plus intéressants pour les touristes qui nous visitent et pour les gens de chez nous, parce que lorsqu'on fait un projet touristique, on le fait également, évidemment, pour les gens qui y habitent. Alors, le Musée maritime de Charlevoix fait partie de ces lieux qui animent la région et qui dynamisent l'économie locale et régionale. Charlevoix possède un grand potentiel de développement économique et touristique, et je suis certaine que ces investissements permettront à la région de se démarquer, ici comme ailleurs, et d'attirer davantage de visiteurs. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que l'inauguration du Parc des navigateurs, et vous me corrigerez si ça a changé, est prévue pour cet été.
toujours prévu sur cet été. Vous me rassurez. Nous avons bien hâte de vous en faire part le moment venu. D'ailleurs, je crois qu'on va probablement en glisser un mot tout à l'heure. Je suis d'avis que cet attrait touristique sera extrêmement important pour notre région. Son offre bonifiée nous permettra d'avoir un nouveau point d'intérêt donc dans la région, de revitaliser également le milieu de Saint-Joseph-de-la-Rive, de même que d'aider l'île aux Coudres par le fait même. Donc, combiné à tous les attraits que nous avons dans la région, ce sera un plaisir pour les visiteurs de contribuer à prolonger leur séjour. J'encourage les acteurs, évidemment, de chez nous, donc, à poursuivre leur excellent travail et les invite à développer d'autres projets touristiques qu'il me fera plaisir de porter en leur nom et avec eux surtout, puisque c'est vraiment la collaboration dans Charlevoix, que ce soit avec les élus ou les intervenants sur le terrain, qui ont permis d'annoncer plus de 90 millions de dollars d'investissement seulement en 2017 dans notre région de Charlevoix, au-delà de 120 millions pour l'ensemble de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui inclut également l'île d'Orléans. Alors, c'est une année prospère que l'on a connue en 2017. J'en souhaite une tout autant prospère avec vous, les intervenants, qui pourrez m'aider à atteindre ces buts. Et j'en profite pour, à mon tour, saluer donc la nouvelle directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, Mme Rainville. Bienvenue dans Charlevoix. Profitez de tout ce qu'on a à offrir, autant en termes d'authenticité des gens que de services, puisqu'on a une qualité de vie certainement supérieure à Montréal, en ce sens. Et je me permets de le dire, tirez-moi des roches. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de vous présenter le président du Musée maritime de Charlevoix, Renaud Beauchesne, qui est avec nous depuis plusieurs années et qui a contribué au projet qu'on déploie. Merci de vous joindre à nous. En fait, Mme Simard, là, pour nous autres, c'est Caroline. Hein? Vous savez, le projet, ça a été le projet de ce qu'on est en train de faire ici avec le musée, avec le parc, avec le sentier. Là, on dit tout le temps que c'est un investissement de 2,8 millions, là, mais en fait, je sais qu'il y a des élections qui s'en viennent, ça va être un peu plus. Alors, je suis avec M. Renaud Beauchesne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil d'administration. Oui. Alors, l'annonce aujourd'hui, c'est une annonce importante. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une annonce comme ça? En fait, le projet qu'on est en train de finaliser, là, puis qui va être inauguré de façon officielle le 28 juin, c'est un ensemble, c'est un projet de 2,8 millions à peu près, un peu plus même, qui considère 3 grands volets, là, en fait, les bâtiments, donc le bâtiment où est-ce qu'on est ici aujourd'hui pour avoir se donner la possibilité d'avoir des expositions temporaires et permanentes additionnelles, en plus de celles qu'on a déjà dans le bâtiment, dans le chantier. On a le sentier qu'on a complété, puis on a le parc marin qu'on est en train de compléter aussi là, avec certains investissements en fait, c'est un parc avec, qui touche 3-4 thématiques, là, mais avec des bâtiments aussi à l'intérieur de tout ça pour être capable en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que le musée devienne vraiment une destination. Okay? Les gens viennent ici, passent la journée, ils repartent, ils reviennent éventuellement une deuxième journée. Ils ont vécu une belle expérience. Exact. On sent depuis quelques années qu'il y a comme du mouvement qui se passe au musée. On a l'impression qu'il y a plus longtemps, c'était peut-être un peu stagnant, mais là, on sent qu'il y a comme un renouveau, une espèce de vouloir de dire, bien, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du nouveau, il faut que ça brasse, puis il faut que... En fait, il y avait le projet d'investissement qu'on était en train de finaliser. Ça faisait déjà plusieurs années. Là. En fait, moi, je suis au musée depuis à peu près 5-6 ans. Là. Quand je suis venu, je n'étais pas président, mais à l'époque, c'est déjà un projet qui était sur la table à dessin. Mais ça a été vraiment de compléter le financement pour le mettre en place. Puis il y avait des sous à mettre de notre côté aussi. Là. Il y a quand même un investissement de presque 1 million là, qui va venir de chez nous là, à la fin du projet. Donc, il fallait ramasser l'argent. Puis, by the way, c'est pas fini là, parce qu'il y a éventuellement des phases additionnelles. Là, donc, on a toujours un montage financier à mettre en place en fonction de nos moyens, puis éventuellement peut-être aussi une campagne de financement qu'on va mettre en place. Au niveau de l'interprétation, c'est important qu'il y ait une espèce d'engouement là-dessus, une espèce de mise en phase sur l'interprétation. Oui, bien en fait, on a une
histoire qui est riche. Là. On a beaucoup au niveau des goélettes, au niveau de la mer, au niveau du fleuve, au niveau de la région. En fait, c'était... notre musée est bâti sur un chantier. Il y a eu un nombre, je ne me souviens plus du nombre exact, là, mais peut-être une 60aine de goélettes là, pour des années qui ont été construites ici, là, par des hommes, par des femmes, en utilisant du bois d'ici. Donc, c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en valeur. C'est vraiment toute l'histoire qui est reliée autour des goélettes. Là. Comme Yvan Desgagnés dit toujours, là, pas de goélettes, pas de Québec. Là. Alors, ça fait partie de nos racines. Exact. M. Beauchamp, merci. Merci. Alors, merci beaucoup encore, puis merci beaucoup à tout le monde de vous être déplacés, puis on va vous donner, on va se revoir le 28 juin, probablement qu'il va y avoir moins de neige un petit peu, puis on va être peut-être moins en culotte courte, alors merci beaucoup. Alors, juste avant qu'on passe à la prise de photos avec Madame la députée et les nouveaux membres, surtout du Conseil, et les anciens, mais les nouveaux, c'est toujours plus beau que les anciens. Hein? Je voulais juste peut-être, en quelques mots, résumer où on en est. Monsieur le Président se garde des secrets, bien évidemment, pour l'inauguration du 28, mais au moment où on se parle, le projet du parc au plan du bâti, ce que vous pouvez voir maintenant, est à peu près terminé. Je dirais que maintenant, la grande mission, c'est de remplir avec les meilleurs projets possibles les bâtis. Et c'est là-dessus qu'on garde tous nos secrets pour le 28. Mais le musée ouvrira ses portes, comme à l'habitude, avec la troisième semaine du mois de mai cette année. Et avec les gens des expositions sur lesquelles on travaille notamment, tout le monde est content parce qu'on se dit on a un mois pour se mettre bien beau puis bien bon entre la troisième semaine de mai et l'inauguration officielle du 28 juin. Évidemment, on espère un très beau printemps pour les éboulements, parce que les gens qui travaillent, notamment les bénévoles qui travaillent au parc, ont de la plantation florale à faire et ils aimeraient ça savoir quand ils vont pouvoir commencer. Les travaux d'aménagement sont prêts, donc on est prêt à recevoir les aménagements floraux. Moi, j'ai tout vu ces choses-là. Ça va être un magnifique parc. Et je pense qu'on a raison maintenant au Musée maritime de dire « Toute voile dehors », c'est notre nouveau slogan. Et également, on présente nos activités comme étant des activités à 360 de la montagne au fleuve. Alors donc, c'est vraiment une activité. Et les gens qui vont vouloir passer moins d'une journée à Saint-Joseph-de-la-Rive, ils ne verront pas tout le musée, c'est pas compliqué. Ils ne verront pas tout. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Et au plaisir de vous accueillir le 28 juin. Oui. Alors, vous savez, Yvan, ça a toujours été la force en arrière du musée. Il a toujours été super présent. Puis il tenait à avoir son petit mot aussi. Alors, je vais vous le lire. C'est de ça. Alors, Madame la députée, Madame Simard, Caroline, quel bonheur, quelle chance pour Charlevoix de vous avoir comme députée avec toutes vos qualités. On vous verrait même comme première ministre. De Beaupré jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, en passant par l'île d'Orléans, tous les villages et les communautés ont profité de votre engagement sans faille, que ce soit l'ouverture de la scierie à Saint-Hilarion, la Maison des Marins à Baie-Saint-Paul, l'ouverture des Hautes-Gorges en hiver, les grands parcs de la Malbaie et de Baie-Sainte-Catherine, et on en passe quelques-uns, bien sûr. Dans la même ordre d'idée, il convient de souligner que ce que vous avez fait pour nous, le Sentier de la Marine, le parc, les navigateurs, les nouveaux bâtiments, tout ça n'aurait pu être réalisé sans votre aide et votre collaboration. Le musée, avec tous ses atouts, fera du village une destination courue et instructive pour les futurs visiteurs. Nous profitons de votre présence pour vous en remercier du fond du cœur. Merci, Caroline. Alors, je suis avec Caroline Simard, bonjour. Bonjour. On est ici au Musée maritime pour une belle annonce. Une très belle annonce aujourd'hui qui s'ajoute à celle que l'on a fait il y a quelques temps de cela déjà. On avait annoncé plus d'1 million de dollars pour le Parc des navigateurs, de même que le Sentier de la forêt marine. Aujourd'hui, on a annoncé 50 000 en partenariat avec Tourisme Charlevoix, donc pour permettre au Musée maritime de Charlevoix de bonifier ses installations
et faire en sorte que ce projet qui est exceptionnel et qui verra le jour à Saint-Joseph-de-la-Rive dès la fin juin soit le plus attractif possible pour les gens de chez nous et pour les touristes qui nous visitent. Absolument. Les goélettes, pour toi, c'est important. Bien, les goélettes sont importantes pour tout Charlevoix, pour notre histoire maritime du Québec également. Et on sait à quel point Saint-Joseph-de-la-Rive a été un lieu important pour l'accueil des goélettes et également pour l'entretien donc de ces mêmes goélettes. Et le fait d'être né sur le bord du Saint-Laurent fait en sorte qu'on a un attachement important donc au monde maritime. Le musée maritime avec M. Yvan Desgagnés, qui est un grand ambassadeur de chez nous, un capitaine de renom que les gens respectent, fait en sorte que ce lieu où on est actuellement a définitivement une signification particulière, comme plusieurs autres dans Charlevoix, comme je suis native d'ici. Absolument. Au niveau de l'interprétation, pour les jeunes en même temps, de connaître la culture des goélettes, tout ça, c'est important aussi. C'est important de connaître notre histoire, non pas seulement l'histoire maritime, mais l'entièreté de notre histoire québécoise. Il faut être en mesure de savoir d'où on vient pour mieux savoir où on s'en va. Absolument. Alors, c'est une des possibilités que l'on donnera avec le parc maritime. Il y aura des lieux d'interprétation donc pour nous permettre d'en savoir davantage sur ce monde maritime qui nous caractérise. Alors, dans l'annonce d'aujourd'hui, on a parlé de 1,4 million. En global, ça peut ressembler à quoi? On a parlé de 50 000 $ aujourd'hui, plus d'1 million qui avait été annoncé par le gouvernement du Québec. Et au total, on parle de plus de 2,8 millions de dollars seulement pour le projet donc, du Parc des navigateurs et du sentier de la forêt marine. On sait déjà que plusieurs personnes empruntent le sentier. Les commentaires sont positifs. Alors, lorsqu'on est dans un bâtiment comme celui-ci, parce qu'on est dans un bâtiment du Parc des navigateurs actuellement, on sait à quel point les infrastructures seront de qualité et invitantes pour les citoyens. C'est important. Toujours. Merci. On est là pour ça. Merci. Merci. Alors, je suis avec Mme Marianne Révé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes la nouvelle directrice du Musée maritime. Oui. Bien, nouvelle. De moins en moins, parce que je suis rentrée le 21 août et on est déjà passé le 21 janvier. Okay. Bientôt, ça fera 6 mois, mais je me dis que je suis comme le gouvernement, j'ai le droit à ma première année. Absolument. Et pour le moment, comment ça se passe? Ça va très bien. Je dois néanmoins confesser que je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir autant de dossiers dans un musée comme le Musée maritime de Charlevoix. C'est exigeant, mais c'est extrêmement stimulant parce que notamment avec le redéploiement du musée à travers le projet du Parc des navigateurs et la forêt marine, c'est stimulant pour quelqu'un qui est dans une direction générale où on vient de faire un investissement de 3 millions dans le cours. C'est le fun parce que mon plus gros défi actuellement, c'est d'organiser entre autres 4 expositions pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vous a incité à venir ici dans Charlevoix? D'abord, vous êtes... Moi, je suis de l'autre côté. En fait, je suis venue en bateau. Avec moi, oui. Ce qui m'a incité... c'est l'envie d'un dernier défi. Moi, j'ai travaillé, je suis une spécialiste de communication, j'ai eu une première carrière en communication, j'ai fait une pause pour développer ma propre entreprise. Et puis, les gens du Musée maritime m'ont approché alors que j'étais littéralement en train de me bercer parce que j'avais vendu mon entreprise. Okay. Et ils me proposaient un dernier défi professionnel. J'ai toute ma vie voulu travailler en culture et ça arrivait. Et je dois vous dire, j'étais un peu comme la fille de M. Pierre-Carl Pellado. C'est ma fille de 36 ans qui m'a dit « Hey, maman, depuis que je te connais, que tu dis que tu veux travailler en culture, vas-y. » Et je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse exister quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire un défi en culture sur le bord du fleuve, puis avec un défi professionnel intéressant. Donc, écoutez, j'ai le fleuve toujours dans ma cuisine, même si je vis maintenant aux éboulements. Tout va bien. Les défis sont grands, ça vous fait pas peur? Il y a des journées où j'ai plus peur que d'autres, parce qu'on sait bien que la culture, c'est souvent le parent pauvre des investissements gouvernementaux. Mais le Musée maritime a 36 ans, le Musée maritime a tout le temps été capable de tracer sa voie. Hein. Le musée, c'est comme, il est à l'image des goélettes, il est fait fort puis il est capable de caboter. Alors donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude, mes inquiétudes sont plus au niveau de satisfaire les rêves de mes administrateurs et des gens qui sont derrière le projet. Ça fait 10 ans qu'on travaille ici. Hein? Et donc, les gens s'attendent à ce que ça donne un boom puis qu'on le sente bien. Et moi, mon défi, c'est de répondre aux commandes.
Et évidemment, je fais des bonnes journées. Et là, on sent que ça bouge. Ah oui, ça bouge. On sent Ça bouge beaucoup. qu'il y a beaucoup Écoutez, j'ai rencontré des collègues de d'autres musées à l'occasion d'une formation nationale et j'étais la seule qui pouvait dire, moi, cette année, je sors 4 nouvelles expositions. Alors, on a une exposition permanente au Musée maritime qui inclut notamment la visite des goélettes, mais on aura maintenant 4 expositions semi-temporaires dont les thèmes seront dévoilés au fur et à mesure de l'année. Et puis tout l'aménagement du parc aussi va à la fois proposer aux gens un lieu de contemplation du fleuve, parce qu'on sait bien que les musées maritimes comme le nôtre, offrent des lieux de contemplation du fleuve, mais aussi des espaces d'amusement pour les enfants, également un arboretum où les gens vont pouvoir se saisir avec quoi on bâtissait les goélettes. Le sentier dans la montagne nous amène aussi un autre groupe de touristes qui, à la fois, vient faire une expérience plein air, puis qui, après, viennent au musée faire une expérience culturelle. Nous, on se plaît à dire qu'on a toute voile dehors pour une visite à 360 de la forêt à la mer. Et une annonce comme aujourd'hui, c'est important? Bien oui, c'est important. Les sommes annoncées aujourd'hui sont toujours intéressantes. Mais ce qui est le plus important, c'est de sentir que les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, sont en arrière du projet qu'on a développé au Musée maritime. On ne fait jamais fi de l'argent dans la vie, là, on s'entend, là, mais c'est encore mieux de sentir que les pouvoirs publics sont en arrière de nous autres puis ils croient dans ce qu'on fait au Musée maritime. Ça, c'est la première force qui vient avec le chèque. Madame Réville, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci.